Alors donc voilà la démo de Starter Pro version Enterprise. Donc première chose, j'ai lancé l'application. Euh, donc il faut mettre son identifiant et son mot de passe qui seront définis avant de lancer l'application. Ensuite donc on arrive sur le bureau de, on va dire, de Starter Pro. Donc toutes les icônes ici sont des icônes qui ont été définies pour représenter le cycle fondamental de Starter Pro. Donc avec ces boutons-là, en fait, on peut réaliser le cycle complet de la saisie d'une commande jusqu'à la création d'une facture pour Starter Pro. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va saisir une commande. Donc je vais cliquer sur le bouton saisir une commande. Il faut savoir que avant la saisie d'une commande, on a toute la configuration de l'application qui a déjà été réalisée. Donc, on a déjà des clients, on a déjà des tarifs qui ont été référencés, on a déjà des modes de production, etc., qui ont été référencés, et des articles surtout, qui ont déjà été préenregistrés dans une base de données. Donc, tout ça est fourni déjà au client pour qu'il puisse avoir une mise en place rapide. Donc, la première chose, c'est de créer une commande. Donc, on appuie sur le plus pour ajouter une commande. On a des clients. Alors ici, dans la base de test, on a client 1. On peut tout le temps utiliser celui-là. Donc ce client-là, on a ses informations qui ont été remplies. Donc automatiquement, on va savoir les adresses, l'adresse de livraison qui va être définie. On va définir la date de livraison. Et en fonction de la définition de cette date de livraison, on va avoir, oui, 31 août, hop, imaginons le 7 septembre. Et on va avoir ici euh, les dates de production qui vont s'adapter en fonction de la date de livraison qu'on a définie. Ça, c'est la première chose. Donc, on va pouvoir enregistrer. Donc, on va qu'ici, on a un numéro maintenant, le numéro 14, et on a une date de commande. Hop, je vais mettre ça en grand écran. On va pouvoir passer au second écran. Donc, le second écran va permettre de pouvoir encoder des informations au niveau des lignes de commande et la composition, on va dire, de la commande. Comment ça se déroule? Le premier tableau permet de référencer la composition de la ligne de commande. Le deuxième tableau permet d'avoir un résumé de toutes les lignes de commande. Et le troisième tableau permet d'ajouter des commentaires par ligne de commande. Donc, la première chose ici, il faut donc ajouter un élément à la composition du verre ou du vitrage qu'on veut réaliser. Alors, si on ne connaît pas l'article qu'on veut utiliser, en fait, on peut double-cliquer dans la colonne code. Et ici, on va avoir une liste de tous les articles qu'on peut avoir. On va avoir des familles, donc on va pouvoir chercher des feuilletés, des verres de base, etc. Admettons qu'on veut un verre de base, on peut le rechercher et on va voir ici tous les verres de base disponibles dans l'application. On va commencer par simplement un verre clair de 4 mm, donc je double-clique dessus. Le verre clair se met ici et on a donc la représentation du verre clair. On va pouvoir ajouter des largeurs et des hauteurs. Donc ça, ce sera évidemment pour toute la ligne de commande. Et donc ici, on a une référence et un prix qu'on a défini ici, mais qui peut être aussi manuellement modifié si on le souhaite. Donc on peut dire que voilà, ce sera soit le prix unitaire à un prix, ou alors le prix total directement défini. Donc ici, si je mets un prix unitaire de 4 € au lieu de 5 €, en fonction de la surface totale du verre, on va avoir un prix qui va être différent. Donc ça, c'est pour un verre clair de 4 mm. Je peux, dans le verre clair de 4 mm, venir référencer différentes choses, notamment la gestion des formes et la gestion des façonnages que je peux faire sur mon verre. Donc je peux cliquer sur ce bouton-ci, et quand je clique dessus, en fait, j'arrive. La première chose, c'est les formes. Donc, j'ai un catalogue de formes disponible dans dans Starter Pro, pardon. Donc, j'ai un catalogue de formes qui est disponible. Je peux cliquer sur une forme, avoir la forme que je souhaite et venir mettre des informations sur les dimensions. Alors, ces dimensions-là, elles sont soumises à des contrôles mathématiques. Donc, si je mets trop grand, trop petit ou des choses comme ça, je vais avoir des erreurs qui vont me dire que je ne peux pas faire ce genre de choses. Ça, c'est pour les formes. On a aussi donc les façonnages. On peut cliquer sur les façonnages et on a donc toute une possibilité de façonnage qu'on peut ajouter, donc notamment donc, les arêtes abattues, les joints à plat polis, etc. Donc ça, on peut les définir. Donc ici, par exemple, je peux venir définir les arêtes abattues sur tous les bords ou sur un seul des bords. Je peux venir ajouter des chanfreins, des biseaux, des coins arrondis, des encoches spéciales, des trous, etc., etc., etc. Donc, tout ça est disponible par définition. Et donc, c'est des articles qui sont génériques, qui permettent d'ajouter des opérations à réaliser sur le verre. Donc, si par exemple, je veux mettre un trou, je clique sur le trou, je veux un trou
de 4 à 20 mm par exemple, je mets un diamètre de 10 mm et je vais venir ajouter un trou. Là, par exemple, j'ai un trou dans mon verre. Je vais valider et donc automatiquement, ça va me permettre d'afficher ici ma forme, mon trou et mes dimensions. Donc je vais pouvoir avoir l'information ici. Alors forcément ici les prix, pour l'instant je vais les mettre à 0 parce qu'ils n'ont pas été définis dans le tarif, mais à terme ces prix-là seront définis par le client, pour le client à terme. Je peux créer une nouvelle ligne. Hop, je vais créer une nouvelle ligne. Je vais mettre donc un double vitrage clair. Alors il faut savoir que DV clair, c'est double vitrage clair. Comme ça on a directement un double vitrage ici. On a le verre clair de 4 mm, le verre clair de 4 mm, un argon et un intercalaire 16 Warmedge, enfin TJ. Je vais mettre aussi une dimension. Et là, du coup, on a donc les mêmes choses, les mêmes informations en fait que quand on avait le verre simple, si ce n'est que c'est un double vitrage ici. Alors je vais juste mettre un verre feuilleté dans la composition. Donc je clique sur mon verre clair de 4 mm, mon verre 2. Je viens dans la famille feuilleté, je recherche. Et donc ici, par exemple, je vais mettre un 442. Donc, je double-clique dessus, le 442 va venir s'afficher ici, et donc on va pouvoir feuilleter, et on a la représentation du feuilleté ici. Dans l'idée, on a aussi ce bouton-ci qui permet d'ajouter directement les façonnages de base, on va dire de bord, automatiquement ici. Donc je peux mettre un JPI par exemple, et automatiquement il va me le mettre. Un prix à 0 € pour avoir prix à 0. J'enregistre, et là, du coup, j'ai ma ligne de commande et mes deux lignes de commande qui sont faites. Je peux revenir dans le premier écran, et je peux imprimer la confirmation de commande pour montrer qu'on a fait la confirmation de commande. Et donc là, on voit la confirmation de commande avec les deux trous, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie saisie commande. Donc il y a une partie de saisie commande manuelle. On pourrait aussi avoir une partie EDI où on a donc soit un fichier client qui est défini par Ciner, par Ciner EDI, qui est le fichier de correspondance de Starter Pro, ou alors on peut avoir un import d'un fichier Excel, pareil sur une base d'un modèle qui est défini et qu'on peut vous donner. Donc c'est deux manières de rentrer la saisie commande, soit manuellement, soit via EDI, qui permet d'avoir donc une composition automatisée, enfin une création de commande automatisée. Ensuite, on passe à la création du bon de production. Donc là maintenant, on a nos commandes et on a une date de livraison et donc une date de planification qui a été définie. Donc ici, on va pouvoir avoir les types de bons. Donc on va partir ici sur un bon vitrage, parce que le bon vitrage, en fait, va créer tous les autres bons automatiquement, vu que c'est le dernier bon à réaliser. Vu que je ne sais pas exactement, je vais faire une recherche par intervalle de date. Et je vais avoir ici bon réalisé V et F. Donc ça veut dire que j'ai des choses à faire. Je vais rechercher et il va me lister ici ma commande que je viens de créer. Il me dit aussi que j'ai un feuilleté à faire. Pourquoi? Parce que dans la composition, j'ai mis un feuilleté. Et donc automatiquement, il va créer mon bon feuilleté. Je mets oui. Je valide. Voulez-vous créer les bons? Oui. Ici, on a une ligne de vitrage isolant qui a été prédéfinie par les pré-réglages de l'application. Donc ça respecte ce qui a été défini. On peut donc valider. On a ici la critère d'acceptation sur la ligne pour dire que la ligne accepte bien ce verre-là. Peut-être que les formes ne sont pas acceptées ou des choses comme ça, et là, ce sera refusé, mais normalement, ici, ce sera bon. On valide. Ceci, c'est l'ordonnancement des chariots, donc c'est pour dire dans quel sens on va sortir les verres au cas où. Normalement, ça respecte quelque chose qui a déjà été prédéfini, mais si on veut déplacer, on peut utiliser ces petites flèches-là pour remonter certains clients ou autres, pour que l'ordre du bon de production soit différent. On valide et on va arriver sur l'écran d'impression. Voilà. Donc l'écran d'impression, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'écran qui va permettre d'imprimer tous les documents nécessaires à la création des vitrages. Donc le premier point, c'est pour l'optimisation. Donc ça, c'est pour envoyer les verres à la découpe. Donc sans ça, on ne saurait pas envoyer les verres vers quelle table on les veut. Imprimer les étiquettes de livraison, imprimer le listing de production de la ligne de vitrage, imprimer la liste des façonnages et des rodages, parce que ça va permettre de savoir quelles sont les opérations à faire sur les verres, par exemple les arêtes abattues, les trous, etc. S'il y a des verres trempés dans la liste, pareil, on va avoir un listing des verres à tremper. Comme ça, la personne qui sera à la trempe pourra avoir un listing sous format papier qui permettra d'avoir ces informations-là.
Et ensuite, on a aussi la même chose pour le bon feuilleté, donc les optimisations pour les bons feuilletés. On va pouvoir valider tout ça. Donc on va voir le petit mauve, le petit point mauve qui va avancer au fur et à mesure pour dire dans quel moment on est au niveau de la création. Donc ici, on est sur le vert clair de 4 mm, on va le mettre sur la table float 1. Pareil, les tables sont prédéfinies, mais on pourra changer de table ici, il n'y en a qu'une. On valide. Le deuxième point, c'est les étiquettes de livraison. Livraison. Le deuxième point, le listing de production. Le listing des façonnages. Le listing vert trempé, ici, il n'y en aura pas, même si alors il va imprimer une feuille vide. Et puis après, l'optimisation pour le feuilleté. Donc, ici, on voit que c'est la table feuilletée. Et là, on a créé notre bon de production. Donc là, on a réalisé le bon de production. Maintenant, on va passer à l'optimisation des verres, donc à la découpe. Donc on va venir dans la maintenance des optimisations, on va venir faire une recherche. Alors je pourrais mettre une date de création aujourd'hui pour n'avoir que ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc là, on va se retrouver avec le 001, le 001 et le V001, 001. Donc on va se retrouver avec le feuilleté et le vert clair. Il faut savoir évidemment que par type, par article, on va avoir forcément des optimisations différentes parce que c'est des différents articles. On va donc pouvoir optimiser. Je vais cliquer sur optimiser. Je vais avoir mon information ici. Donc ça, c'est les plateaux qui ont été référencés et les dimensions de plateaux qui ont été référencés. Je vais valider. Voulez-vous imprimer les affichettes? Je vais mettre oui pour vous les montrer. Hop, donc les affichettes, c'est quoi? C'est des affichettes qu'on va mettre sur le chevalet pour en fait voir où on positionne le verre. Je vais le montrer pour celui-là. Celui-là, je vais juste optimiser. Non. Et voilà. Donc là, on a nos deux matières qui ont été optimisées. On va passer dans la maintenance des résultats. Donc ça, c'est vraiment l'écran du Cooper. Ça, c'est plus l'écran du responsable de production qui va faire les optimisations. Et ça, c'est l'écran du Cooper. Donc le Cooper, il va pouvoir voir qu'est-ce qu'il a à faire. Donc lui, souvent, il va se mettre sur une table. Ici, je mets tout pour dire, mais normalement, on se met sur une table et tout ce qui n'est pas encore produit. On recherche, on va se trouver avec les deux optimisations ici, de feuilleté et de vert clair. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'aller voir dans les plateaux et il va retrouver son verre avec ses plateaux. Il peut le couper en faisant F3 ou alors en appuyant sur le bouton enregistrer ici, mais je pense que ce sera F3. Ça va permettre de couper le verre. Ici, ça veut dire que l'optimisation a été réalisée. Forcément, elle n'est plus là parce qu'ici, c'est tout ce qui est non produit ou en production. Ici, ça a été fini. On va passer au verre clair de 4 mm. On voit ici notre simple verre et notre contreface du verre feuilleté de tout à l'heure. On va pouvoir le couper et désormais, on a tout fait. Donc désormais, on a coupé les verres. Donc ça veut dire qu'on a une vision sur les verres ont été coupés. Maintenant, on a deux boutons en fait qui permettent de faire la même chose, mais un qui permet de valider la production de manière globale. Donc ici, si je recherche mon bon de travail, donc 2023, je vais avoir ici ma commande qui est sur mon bon de travail. Et cet écran-ci, en fait, il va permettre de dire que j'ai produit la commande ou la ligne de commande. Donc je vais pouvoir dire ici, par exemple, je sélectionne la commande 1, je vais appuyer sur le bouton produire, et là, je vais dire que j'ai produit uniquement ma ligne 1. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai en jaune ma commande qui est produite, et celle-ci, elle n'a pas encore été produite. C'est pour ça qu'ici, le jaune est plutôt un jaune clair avec du rouge pour dire que c'est produit partiellement. Si je clique dessus ici, que j'appuie sur produire, à ce moment-là, elle va passer en jaune foncé et le texte en noir pour dire que ça a été produit. Je peux aussi décider de déproduire. Il faut que je la sélectionne, hop, et je déproduis. Et donc là, du coup, on revient au statut en production. Donc là, je vais la produire et je vais valider. Donc là, dans ces moments-là, on a donc produit notre verre et donc on va pouvoir dire que le verre a été produit et qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors ça, c'est la première option. La deuxième option, en fait, c'est de mettre les verres sur un agrès. Donc ici, c'est quoi? C'est en fait, il faut aller rechercher la ligne de commande. Donc je crois que c'était la 14. Oui. Et donc ici, ce qu'on peut venir mettre, on peut venir dire, c'est la même chose, c'est la même manière de dire qu'on produit un verre, c'est de dire qu'on met sur un agrès. Je peux dire que je mets sur l'agrès 9999, je pense que je l'ai créé. Voilà.
Et donc là, confirmez-vous le traitement de litrage? Oui. Et donc là, à ce moment-là, ce qui va se passer, bah, c'est que le verre a été produit et mis sur un agrès, le 9999. Ça, c'est une deuxième manière de produire. Donc c'est deux manières différentes, c'est soit on a une gestion des agrès et donc du coup on met sur un numéro d'agrès, soit on n'a pas de gestion d'agrès et à ce moment-là on passe uniquement par la validation des productions des commandes. Ces deux options-là dépendent de la version de Starter Pro Enterprise qu'on a, en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc ça c'est une notion qui est, bah, qui est importante pour vous, c'est de dire que bah, soit on a, enfin je pense qu'il faut avoir deux chemins, quoi. Version A, version B. Ensuite on va passer à la création des bordereaux de livraison. Donc là ben, on a le numéro de client, on va le rechercher. Avec la date de livraison qui va bien, parce que je l'ai plus tard. Voilà, on retrouve notre commande 14, notre ligne 1, notre ligne 2. On peut créer le bordereau soit pour tout, soit par ligne, si on veut faire des livraisons partielles. Ici, on va mettre tout, on enregistre. Je crée les bordereaux. Non. Oui, évidemment. Alors, je ne sais pas ce que c'est le même jour, donc du coup, je vais dire que ça enlève 20. Mais techniquement, normalement, on est à la date du jour. C'est pour ça que ça doit... Ici, il dit que ça devient une date d'enlèvement. C'est en PDF. Hop. Et Et voilà, mon bordereau étant créé, maintenant désormais tout est validé. On a ensuite bah, la création de facture, on clique sur la création de facture, date de livraison, on met au 30 août par exemple, au 30 septembre, client numéro 1, on coche ceci, on recherche, et on va voir. Alors, on avait plus de commandes, mais on va voir surtout la 14, bah, la 14 ici, et donc on peut la facturer, on enregistre, et on va créer la facture. La facture est créée. On peut la visualiser, je ne suis pas obligé de l'imprimer, mais donc ici on va voir bah, notre verre clair, notre double vitrage et bah, les prix qu'on a définis pour ce double vitrage. Et donc là, on a fait notre cycle. Donc maintenant, bah, si je regarde ma visu commande, alors c'est vrai que ça je ne l'ai pas mis, mais je peux venir ici ajouter commande, visu commande. Hop. On va pouvoir ici voir notre commande 14 et on va pouvoir voir bah, qu'elle est facturée, qu'on a un BL, qu'on a tout ce qu'on a en fait, on a un BL, on est facturé, l'avancement de production, tout est ouvert. Parce qu'on a coupé les verres et on a réalisé les monts, etc., etc., etc. Voilà pour le cycle fondamental de Starter Pro, version Enterprise.